La, la mort de Jacques nous a surpris comme un coup de tonnerre dans une journée d'été. Et même ceux qui savaient la situation médicale difficile de Jacques pensaient continuer d'espérer que le miracle aurait lieu. Et la providence divine en a décidé autrement. Ici à Betavi, nous avons pris la décision de bousculer un peu nos programmes et de consacrer le prochain atelier, dans 2 semaines, à la noble figure du bétari Jacques Kupfer. Et je voudrais consacrer les minutes qui suivent pour une première présentation subjective, bien sûr. Je crois que comme beaucoup de bétarim qui sont rentrés au bétar dans les années 70, euh, nous avons été fortement influencés par la guerre de Kippour. Et donc, pratiquement de suite après la guerre de Kippour, il y a eu des dizaines de nouvelles recrues. Et cette époque est une époque difficile pour le mouvement Bétard. C'est une époque qui a vu une scission. Et Jacques et ses partisans ont décidé donc de quitter le local, de quitter le mouvement, pour créer un mouvement compétitif, un mouvement alternatif au Bétard, qu'il a appelé Hadar. Alors pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec les notions du mouvement Bétard, ils se rappellent que l'hymne du Bétard, le Shir Bétard, est composé de 3 strophes, et chaque strophe a un titre. La première de ces strophes s'appelle Bétard, la deuxième Hadar, et la troisième Tagar. Et Jacques, en prenant avec lui des, une équipe d'excellents madrichim, a constitué le mouvement Hadar. Et les années qui ont suivi vont être marquées par une compétition pas toujours très sympathique entre les deux mouvements. Mais grâce à Dieu, la réconciliation va se faire grâce à la merveilleuse intervention de Nili, la fille de Jacques, la grande fille de Jacques. Et, et Baruch Hashem, avec quelques années de retard, on a appris à apprécier, on a appris à respecter, on a appris à donner du kavod à l'activité de Jacques Kupfer. Et en ce qui me concerne, cette réconciliation, elle a eu lieu le jour où Jacques est venu nous visiter à Bnei Tzion, sous l'initiative d'un autre grand bétari, Eli Yosef. Et nous avons organisé deux institutions éducatives. La première, c'était l'école de filles Bnot Tzion. Et quelques années plus tard, nous avons monté une Mechina Gdam Tzvaïd, une école de préparation à l'armée, aux unités d'élite de l'armée, qu'on a appelée tout simplement Bnei Tzion. Et Jacques est venu nous voir, et pour moi, ça a été le signe que le passé était révolu. Et Jacques connaissait pas mal de nos élèves de cette première promotion extraordinaire. Et, et il leur a parlé, il les a félicités chaudement. C'était vraiment un grand moment. Et au moment de se séparer, je voulais pas que cette journée se termine de cette manière-là. Et, et j'ai osé quelque chose. Jacques était un perfectionniste. Jacques était une personne qui pouvait paraître comme une personne froide. Et quand on réussissait à percer cette carapace, alors on découvrait une autre personne totalement différente. Et je lui ai dit, je voulais lui faire un cadeau. Et je lui ai dit, Jacques, est-ce que ça t'intéresserait de visiter le palais forteresse du roi Hérode, Hérodion? Et j'ai vu dans ses yeux un enthousiasme, et il m'a dit, oui, c'est où? Et je lui ai dit, c'est tout près d'ici. On était à l'époque à Rosh Tzurim, au Gush Etzion. Je lui ai dit, c'est à moins de 4 kilomètres d'ici. Si tu veux, je te fais la visite. Et j'ai passé avec Jacques faire 3 heures en intimité. Et Jacques, Kodem Kol, aimait l'histoire, adorait l'histoire. Okay? Et puis, écouter l'histoire sur les lieux où elle s'est déroulée, c'est quelque chose qu'il appréciait au plus haut degré. Et on a parlé du roi Hérode, on a parlé de la domination romaine, on a évoqué les différentes sortes de comportements des Juifs, ceux qui ont choisi de s'opposer à la domination romaine, ceux qui ont choisi au contraire
de continuer à vivre sous le joug des Romains. Et Jacques a fait des comparaisons avec les... Pachout, c'était 2 heures extraordinaires. Et après, il est rentré à Jérusalem. Et encore une fois, pour moi, ça a été la redécouverte de Jacques Kupfer. Pas le Jacques Kupfer rigoriste euh, qui nous avait fait faux bond en créant un nouveau mouvement de jeunesse. Mais j'ai découvert le manig, le dirigeant sioniste qui a longtemps œuvré en France et qui a continué son œuvre de diffusion du sionisme, d'encouragement de l'ALIA, avec un peu de retard par rapport à notre génération. Et je pense que notre différent par le passé était davantage un différent de style. Encore une fois, Jacques était old-fashioned. C'était une personne qui était très à cheval sur les principes. Et on mettait beaucoup d'applications à faire le misdar, cette espèce de tekes militaire, cette espèce de cérémonial militaire qu'on faisait. Et nous, on appartenait à une génération un peu plus débraillée, il faut dire la vérité. Et Baruch Hashem, ce malentendu a été dissipé, encore une fois, grâce à l'intervention de Nili. Et depuis, on a découvert, on a apprécié, on a aimé Jacques Kupfer. Et aujourd'hui, on le pleure avec des larmes amères. Yezicho Baruch. En ce qui nous concerne à Betavi, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour évoquer l'extraordinaire héritage que nous laisse le Bétari Jacques Kupfer.